Bonsoir. Avec vous, Madame Samira, prof de la langue française et superviseur à École El-Fossem, diplômée de la faculté de la France à Paris. Je suis marocaine d'une nationalité française. Je réside ici en Égypte. Je souhaite que cette année-là, ça sera très bon pour nous et nous allons bien adapter et capter la langue française. Avant de commencer notre explication et de faire tout, je veux vous donner une note en ce qui concerne la langue. Pour qu'on puisse bien maîtriser la langue et bien la comprendre, on doit se baser sur des choses qu'on va expliquer maintenant. La première chose qu'on doit se baser sur elle, c'est savoir comment parler français, comment manipuler à la langue. Et pour posséder cette langue-là et bien la maîtriser, il faut savoir la phrase française. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase française. Comment faire une phrase à la langue française et comment la gérer et l'analyser. Quand vous regardez avec moi, si on parle de la langue française et de la phrase française, ils se divisent en quelques parties. Nous allons apprendre les parties en ce qui concerne la langue française. Comme je vous ai dit, la phrase. La phrase à n'importe quelle langue se divise en trois parties. Si on va dire partie, je vais vous dire à la langue. La première partie, ça sera le sujet. On va prendre la première partie et elle sera le sujet. La deuxième partie, ça sera le verbe. En regardant ici la phrase, nous allons faire l'analyse. L'analyse de la phrase, c'est quoi? Ce sont des mots qui servent à introduire une phrase complète. Quand on parle de l'analyse de la phrase, on est en train de parler d'une phrase complète. Quand on dit complète, ça veut dire il parle de tout. Et il se compose, premièrement, d'un sujet. Et le sujet-là, il peut devenir un nom. Exemple, si on dit un nom, ça veut dire on parle d'une personne exacte, comme Sarah ou bien Ali. Ça, c'est un nom. On est en train d'appeler la personne même. Ou bien le sujet, il viendra un pronom. Noun ou pronoun. Pronom. Exemple, elle ou bien il. Quand on dit elle, means she. Quand on dit il, means he. Pronom, elle ou bien il. La première étape, c'est le sujet. Il vient nom ou pronom. En ce qui concerne le deuxième, ce sera un verbe. Le verbe, c'est quoi? C'est l'action. C'est l'action qui a fait le sujet ou bien la personne. Comme exemple, manger. Et on sait bien que manger, c'est un verbe de premier groupe, car il se termine avec un ER. Comme exemple, finir. Et finir, c'est un verbe de deuxième groupe, car il finira avec IR. Il y en a d'autres verbes, comme prendre. Prendre, c'est un verbe de troisième groupe, car il finira avec RE. Tout ça, ce sont des verbes. Regarde, watch, mange, eat. On dit Sarah, regarde. Qu'est-ce qu'il regarde, Sarah? Est-ce que la phrase ici est complète? Quand je dis Sarah regarde, c'est pas ce qu'elle regarde. I don't know what she watch. Sarah regarde. Regarde what? Sarah regarde la télé. La télé, c'est le complément. C'est celui qui a complété la phrase. Il vient de faire une phrase complète. On va répéter. Je vais vous dire dès le début, la phrase se compose de quoi? Elle se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ça veut dire pour avoir une phrase complète, il nous faudra les trois choses.
بمعنى تاني ونعم عشان يبقى معايا جملة كاملة يلزمني 3 حاجات sujet verbe الsujet اللي هو subject verbe اللي هو الفيرب زي الفعل الكومبليمون اللي هو المكمل المفعول. En ce qui concerne le sujet بالنسبة للsujet يجي حالتين ou bien un nom اللي هو noun اسم ou bien un pronom اللي هو pronom ضمير. Pour le verbe peut-être on dit بالنسبة للغات الفرنش والجرمن ou bien l'anglais بالverb بيجي ب3 حالات ممكن يجي الفيرست جروب والسكند جروب والثيرد جروب نفس الشيء في الفرنش premier groupe ou deuxième groupe ou bien un troisième groupe. Et le complément c'est celui qui complète la phrase. Et le complément هو اللي بيكمل الجملة يديها معنى. Exemple, il lui donne un complément pour que la personne dont on parle peut la comprendre. Je vais vous donner un exemple. Ici, Ali mange une pomme. Quand on dit Ali, Ali, on sait bien que c'est un nom, ça veut dire c'est un sujet. Ou bien, on peut remplacer Ali avec il. ممكن نعوض علي ب il. Il means he. بدل علي. Mange means eat. Une pomme, ça veut dire étouffaha. Ali mange une pomme et comme ça, je sais bien qu'il mange, je sais bien ce qu'il mange et je sais bien l'action. Et c'est ça ce qu'on appelle une phrase complète à la langue. Et pour qu'on puisse l'analyser, on va passer à d'autres étapes. En ce qui concerne, moi, je sais bien que vous saviez, que vous avez bien compris qu'il y en a des personnes qui me posent une question. Est-ce que quand on lève le verbe, on enlève le verbe, mais on n'a pas le verbe. Est-ce que la phrase, ça sera complète? Si lui-là, je ne l'ai pas, j'en l'enlève. Est-ce que la phrase, ça sera complète? Quand on n'a pas l'action, la phrase sera jamais complète. Si j'enlève celui-là, le complément, la phrase ne sera pas complète. Si je dis regarde la télé, je ne sais pas qui regarde la télé. Si je dis Sarah regarde et je ne dis pas la télé, je ne sais pas ce qu'il regarde. Ça veut dire pour une phrase exacte, correcte, complète, à n'importe quelle langue, à n'importe quel moment, si je parle arabe, si je parle français, si je parle anglais, si je parle allemand, la phrase doit y avoir les 3 choses-là. Sujet, verbe et complément. Et ça, c'est une phrase qu'on dit complète à la langue. Ben, passons à notre étape pour qu'on puisse parler bien de l'analyse. C'est quoi l'analyse? Quand on dit analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous voyez, ça veut dire de composer la phrase, de la diviser. لما نقول analyse ايه معنى analyse؟ analyse ça veut dire اني انا بقسم الجمله بطلعها كده لحاجات يبقى عندي السوجي اللي هو الفاعل وبحط الفعل اللي بمكان وبحط الكومبليمون بمكان فده انا بعمل الجمله تقسيمه بحدد لها حاجات يعني c'est ça ce qu'on appelle l'analyse. Analyser la phrase, c'est diviser la phrase en parties. On va faire sortir, comme exemple ici, on va dire, nous allons regarder, le chien mange un os ce matin. Le chien mange un os ce matin. Ça, c'est une phrase complète. On a le chien, on l'a divisé. Ça, c'est un sujet. Verbe, manger, c'est l'action qui vient d'arriver. Un os, ça, c'est un complément verbal direct. Ce matin, c'est un complément de temps. Parce que je viens de préciser le temps exact. Le temps le matin, ça veut dire الصبح. وهنا c'est un complément de temps معناها اللي هو مكمل زمني. حددت الوقت. J'ajoute. C'est-à-dire après. Mais après le verbe et tout ça, on l'appelle c'est un complément d'objet direct ou bien indirect. Et comme ça, j'ai divisé ma phrase. Verbe, sujet, et tout ça, c'est un complément. Ben,
Si on regarde ici, nous allons avoir, je l'avais divisé en 3 ou bien en 4. Là, je viens de diviser la phrase. La première approche, je la mets dans une boîte. La boîte, je l'avais mis, j'ai mis le sujet. C'est un sujet. En ce qui concerne la deuxième boîte, c'est le verbe, il est là. Et la troisième boîte, ça sera ou bien un groupe verbal pour que la phrase se complète, ou bien un groupe nominal. Ça dépend du complément, comment elle va venir, ou bien un complément de temps. Ben, passons à l'évaluation. Nous allons nous évaluer pour qu'on puisse bien comprendre. Nous allons avoir comment analyser la phrase. Regardons ici, ça c'est une évaluation qu'on puisse travailler. Je viens de dire que le verbe, il y en a un verbe, il y en a un sujet, il y en a un complément. Le verbe, c'est quoi? C'est l'action. Et toujours, le verbe vient au milieu. Ça veut dire, je ne donne pas un ordre, il vient au milieu. Le sujet, c'est celui qui commence la phrase. C'est celui avec quoi on commence la phrase. Et le complément, c'est celui qu'on finira avec lui la phrase. Ben, regardons ici. La question dit quoi? Entoure le sujet et souligne le complément. Il nous demande quoi? Il nous demande de. Entoure, ça veut dire on va faire un cercle. On va cercle le sujet. Le sujet, c'est subject. Et souligne le complément. Souligne means underline. Ici, entoure. Cercle. Ici, souligne underline. On va entourer quoi? On va entourer le sujet. نعمل cercle على السوجي اللي هو subject et souligne le complément ونعمل underline على الكومبليمون. الكومبليمون c'est quoi? C'est celui qui complète la phrase. الحاجة اللي بتكمل الجملة اللي هي ادت للجملة means meaning أو هعمل لها underline. On va prendre des débuts. Ici on a mon père ouvre la fenêtre. Quand on regarde la phrase, d'après vous, où est-ce qu'il est le sujet? Où est-ce qu'il est le sujet? Qui peut me dire où se trouve le sujet ici? Mon père ouvre la fenêtre. Quand on regarde ouvre, ça veut dire quoi ouvre? Ouvre means open. La fenêtre est windows. Mon père, ça veut dire dad. Mon père ouvre la fenêtre. Où est-ce qu'il est le sujet? Qui peut me dire le sujet où est-ce qu'il est? Ben, quand on dit mon père ouvre la fenêtre. Mon père, c'est le sujet. Mon père, subject. Mon père, c'est le sujet. Ben, ouvre, c'est quoi? C'est le verbe, c'est l'action qui arrive. La fenêtre, c'est le complément. Et je vais quoi? Je vais souligner parce que ils m'ont demandé de faire quoi? De souligner le sujet. Ça, c'est un sujet. Celui-là, un verbe. Celui-là, le sujet. Et comme ça, je vais dire sujet, verbe, complément. Nous allons apprendre quoi? Pour qu'on puisse bien la gérer, mon père ouvre la fenêtre. Mon père, c'est le sujet. Ouvre, c'est le verbe. Et la fenêtre, c'est le complément. Passons à la phrase numéro. Avant de passer à la numéro 2, nous allons voir. Ça, c'est un sujet. On l'appelle sujet. Et celui-là, on l'appelle verbe. Et celui-là, on l'appelle complément. C'est un complément. Ben, ici, pour qu'on puisse arriver à celui-là, nous allons avoir la deuxième phrase. La maîtresse parle aux élèves. La maîtresse means teacher. Parle, talk. Aux élèves, les élèves means students. La maîtresse parle aux élèves. Ben, regardons ici, la maîtresse. C'est quoi la maîtresse? Est-ce que la maîtresse, c'est un sujet? Ou bien c'est un complément? Ou bien c'est un verbe?
Ben, quand on regarde la maîtresse commence avec la. Et là, c'est un article défini. Ben, automatiquement, ce n'est pas un verbe. It's not a verb. OK? Ben, est-ce qu'il est un complément? Est-ce qu'il va devenir un complément? Automatiquement, ça sera non. Parce que ce n'est pas à la fin de la phrase. Il est au début de la phrase. Parce que la phrase a commencé avec lui. Ben, la maîtresse, ça sera quoi? Ça sera un sujet. Et je l'ai entouré. Entourer, ça veut dire quoi? Cercler. Je lui fais un cercle. Parle aux élèves. Parle, c'est quoi? Parle, c'est un verbe. Et aux élèves, c'est ça le complément. Nous allons apprendre aux élèves. Ici, on va faire aux élèves ça, c'est un complément. OK? Ben, qui peut faire la troisième phrase? Aucun d'eux. Number 3. Qui peut faire numéro 3 avec moi? Ben, j'écoute. OK. Qui vient de dire il, on va prendre il. Il, c'est quoi? Oui, bravo pour celui qui vient de dire c'est un sujet. Il, c'est un sujet. Ben, elle, c'est un sujet. Et c'est un sujet, comment il est? Est-ce que c'est un nom ou c'est un pronom? Ben, elle est un sujet. C'est un, bravo, c'est un pronom. Au lieu de mettre elle, je peux dire Sarah, Salma, Sama, Myriam, Sophie, Christine. Je peux la remplacer avec un nom propre. Ben, joue means play. Elle means she. Joue means play. Au tennis. Et tennis. OK. Joue, ça c'est quoi? Ça, c'est un verbe. Au tennis, c'est le complément. Parce que quand je dis elle joue, she play. Je ne sais pas. I don't know. What she do. Je dis elle joue au tennis. Comme ça, je suis sûre et certain que je sais bien qu'il est en train de jouer au tennis. Je sais bien ce qu'il fait. Elle joue au tennis. Le tennis, c'est quoi? Ça sera un complément. Eh bien, le complément, ça sera au tennis. Passons au numéro 4. Nous prenons des photos. Ben nous, quand je parle de nous, on est en train de parler de nous tous. Ça veut dire moi, toi, lui, on est tous dans un groupe et on travaille. Prenons, take, des photos. OK. Nous prenons des photos. Ben, où est-ce qu'il est le sujet de la phrase? Analysez la phrase. Je vous demande d'analyser la phrase. Qui peut me diviser la phrase? مين اللي يقدر يقسم لي هالجملة هذه؟ يقسمها لي يجيب لي السوجي يديني عليها الفيرب ومن بعد يديني عليها الكومبليمون. Ben, en regardant, oui, ben, nous, ça sera quoi? Oui, nous, ça sera le sujet. Excellent, bravo. Nous, ça sera le sujet. Ben, prenons, ça sera quoi? Quand on dit nous, prenons. Prenons, ça sera quoi? C'est quoi? C'est le verbe. Ben, des photos. Les photos, ça sera quoi? Les photos, ça sera le complément, ça sera les photos. Et comme ça, j'ai fini mes phrases. On a fini les 4 exercices. Ben, regardons ensemble avec moi une petite explication. Finalement, on va faire un feedback en ce qui concerne tout ce que nous avons appris. On va faire retour dès le début. Mon père ouvre la fenêtre. Mon père, c'est le sujet. Ouvre, c'est le verbe. La fenêtre est le complément. Et c'est la même chose, comme je viens de vous dire. Peut-être que le sujet
viendra un nom, d'autant qu'il est ici au numéro 3, il est venu un pronom. On a sujet ممكن يجي noun زي numéro 1 ou numéro 2 ou ممكن يجي pronom زي numéro 3 ou numéro 4. Et le verbe c'est quoi? Le verbe c'est l'action qui arrive. بيجي من بعد et il viendra après le sujet. بيجي من بعد الsujet, من بعد الفاعل. Ouvre, parle, joue, prenne. Ça c'est le verbe, c'est l'action qui arrive. Ben, le complément c'est quoi? C'est celui qui complète la phrase. هو اللي بيكمل l'exemple. On lui dit, Mana, mon père ouvre la fenêtre, je sais bien ce qu'il fait. عرفت كده هو بيعمل ايه? Qu'est-ce qu'il fait? Mon père ouvre la fenêtre. Et en même temps, في نفس الوقت عرفت مين اللي بيعمل الحاجة. C'est mon père qui fait la chose. C'est la même chose en ce qui concerne numéro 2. La maîtresse parle aux élèves. Je crois que c'est clair en ce qui concerne l'analyse de la phrase et nous allons passer à un autre exercice numéro 2 pour nous mieux évaluer. راح ناخد exercice numéro 2 pour nous mieux عشان كتير نعمل évaluation et d'une autre manière وبطريقة تانية pour qu'on puisse bien savoir. Peut-être que la question viendra de la manière d'une manière comme ci et peut-être qu'il viendra sous forme d'un tableau. ممكن السؤال يجي de deux méthodes, السؤال يجي بطريقتين. Ou bien je veux dire de souligner et de cercler, نطلب cercle. Ou peut-être je veux vous demander de faire quoi? Compléter chaque phrase avec le sujet qui convient. Si on a une phrase et je fais entre parenthèses, je vous demande ici, fais ses devoirs à la maison. Quand on regarde fait c'est le verbe. C'est devoir, c'est le complément. Je cherche à compléter la phrase avec un sujet. Essayez de choisir est-ce que ce sujet-là ou ce sujet-là. Avant de choisir, قبل ما نختار, je veux regarder le verbe. قبل ما اختار ببص للverbe. هل الverbe جمع؟ Non. Quand on dit fait, là, fait, c'est un verbe. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. لو بصينا على في متصرف في مجموعة مع الضمير اللي هو الثالث في المجموعة الأولى اللي هي بتاعت السنجولير اللي هي بتاعت المفرد. Ça veut dire بمعنى je veux prendre le pluriel ou je veux prendre le singulier. Automatiquement, on sait que le pluriel, il finit avec un S. Ben, ici, ce n'est pas pluriel. Automatiquement, je vais choisir quoi? Je vais choisir le mot singulier. Et ça sera quoi? Ce sera l'enfant. Ça sera quoi? L'enfant. On va prendre quoi? L'enfant. L'enfant lit et quoi? Fait ses devoirs. L'enfant fait ses devoirs. C'est l'enfant qui fait la chose. L'enfant fait ses devoirs. Passons à numéro quoi? Lui fait ses devoirs, c'est qui? C'est l'enfant. Passons au numéro 2. L'enfant fait ses devoirs. Numéro 2. Les desserts, le gâteau est bon. Ici, on a verbe être et au singulier. Le dessert ou bien le gâteau. Ça veut dire quand on a un verbe au singulier, automatiquement, je veux prendre quoi? Je veux prendre le singulier de la phrase. Et le singulier de la phrase, c'est quoi? C'est le gâteau. Je vais choisir quoi? Le gâteau. Le gâteau est bon. Le gâteau est bon. Ça sera le gâteau. Ben, passons à une autre évaluation. On va la prendre. Au lieu de dire compléter chaque phrase avec un sujet, on va dire quoi? On va poser d'une autre manière. Analyser la phrase. Analyser la phrase. Au lieu de dire compléter, on peut poser la question de 3 choses. Peut-être que je pose la question avec souligne ou bien entoure et سؤال ممكن يجي underline أو circle ممكن يجي complète
أكمل بالsujet أو بverbe ou bien un complément, d'autant que ممكن je pose la question, analysez la phrase. بقول لك analyse يعني قسم الفراز. Regardons ici. Ça c'est رقم 3 من النوع الثالث من la phrase. La phrase ici, on a une phrase. Sarah mange la pomme. Ben, essayez d'analyser la phrase. Et je vous avais donné le sujet et le verbe et le complément. Vous allez m'opposer chacune à sa place. Si le sujet, si je choisis le sujet, ça sera qui le sujet? C'est quoi? J'écoute. Sarah, c'est le sujet. Ben, où est-ce qu'il est le verbe? Ici. C'est quoi le verbe ici? C'est mange. Mange quoi? Elle mange quoi? Quand je cherche le complément, je pose la question quoi? Sarah mange la pomme. Ben ici, Alice habite en France. Alice habite en France. Le sujet, c'est quoi? C'est un nom. Alice habite means live. Ça veut dire habite. Le verbe where, place. En France. Alice habite en France. Et Alice, c'est le sujet. Habite, c'est le verbe. Et le complément, c'est en France. Passons au numéro 3. Le garçon joue dans le jardin. Garçon means boy, joue, play dans le jardin. In the garden. Et garden, c'est le jardin. Le garçon, quand on dit le garçon, ça veut dire quoi? C'est un sujet. On est en train de parler d'une chose, d'une personne. Le garçon, c'est celui qui fait l'action. Le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Quand je cherche le verbe, je dis qu'est-ce qu'il fait? What did he do? C'est ça le verbe, pour savoir le verbe. Play, joue. Lui, where? Où est-ce qu'il joue? Dans le jardin. Et le quoi? C'est le complément. Dans le jardin, c'est quoi? C'est le complément. Et joue, c'est lui, c'est le verbe. Ben, passons au numéro 4. Nous allons passer au numéro 4. Et nous allons voir. Elle achète une voiture. Si il achète une voiture. Si le sujet est venu comment? Qui peut me dire? Il est venu un pronom. Il achète une voiture. Il achète une voiture. Passons ici, nous allons apprendre. Ça sera quoi? C'est quoi? Où est-ce qu'il est le sujet? C'est il. Où est-ce qu'il est le verbe? C'est achète. Celle-là, je la laissais à vous. C'est à vous de la faire. C'est tout le monde, essayez de la faire. Il achète une voiture. Où est-ce qu'il est le verbe? Où est-ce qu'il est le sujet? Et où est-ce qu'il est le complément? C'est la même chose en ce qui concerne nous. Nous jouons dans la cour. Nous, c'est le sujet. Jouons, c'est le verbe. Dans la cour, c'est le complément. Et comme ça, regardez avec moi. Comme ça, on a fini toute la phrase. Et on a divisé la phrase en 3 parties. On a divisé la phrase en quoi? En 3 parties. Sujet, verbe et un complément. La leçon de nous d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'analyse de la phrase. Une analyse de la phrase. On a mentionné, pour qu'on puisse parler de la phrase, on a mentionné quoi? On a mentionné 3 étapes. Les 3 étapes, c'est quoi? Ce sont les phrases, sujet, verbe et complément. Et finalement, pour qu'on puisse bien gérer notre exercice et nous évaluer, nous allons faire une chose. Ça, c'est un devoir. Vous allez la pratiquer chez vous. Essayez d'analyser les phrases suivantes.
Prenez ce tableau-là et vous allez me faire ce devoir-là. Il mange l'abricot. Divisez-la. Choisissez le sujet, choisissez le verbe et choisissez le complément pour qu'on puisse bien la comprendre. La deuxième, ça sera j'ouvre la fenêtre, j'ouvre la fenêtre. La troisième, mes parents achètent un ordinateur. Et la quatrième, Stéphanie fait la vaisselle. Finalement, je veux vous dire au revoir, bonne chance. Je vous souhaite que vous avez bien compris et à la prochaine séance avec moi, Madame Samira. Au revoir tout le monde, bon couragement et on se verra à la prochaine.